Alors, on est là pour faire la petite partie pratique sur le marcottage, plus précisément le marcottage aérien. On a dit que le marcottage, c'était la technique de multiplication végétative qui s'applique beaucoup plus sur des espèces qui ont du mal à développer des racines. Nous avons par exemple le goyavier, nous avons les manguiers, nous avons les safoutiers par exemple. Donc aujourd'hui, on va marcoter ce manguier, comme vous voyez, ça produit déjà des fruits. On dit que c'est l'espèce Julie. Donc pour faire le marcotage, on a besoin de quoi? On a besoin de notre foliane, de plastique transparent. Pourquoi le transparent? Pourquoi? Parce que lorsqu'on va marcoter, les racines qui vont se développer sur notre marcotte, les racines doivent être visibles. Quand les racines sont visibles, là vous savez, ça vous oriente directement que là vous pouvez déjà aller séparer votre marcotte du plan mère. Vous voyez un peu, on a besoin du caoutchouc pour attacher et on a besoin de terre noire. La terre noire de préférence mélangée avec de la fiente de poule. Pourquoi? Parce qu'il faut enrichir le substrat. Et si le substrat n'est pas riche, comment voulez-vous que la marcotte se développe bien? Donc quand on a mélangé la terre avec la fiente, il est aussi intéressant de désinfecter cela. Comme on n'a pas besoin de grande quantité, c'est donc facile de chauffer de l'eau jusqu'à ébullition. On va mélanger, après le mélange, on va verser cette eau bouillante là-dessus pour désinfecter le substrat. C'est ce qu'on a déjà quand même fait avec celui-ci, qui est déjà prêt à être utilisé comme vous pouvez le voir. On l'a fait depuis hier, c'est ça? Ok, donc c'est déjà bien, on a mélangé, le substrat est bien. Donc tout ce qu'on va faire là maintenant, c'est d'identifier la branche sur laquelle on va marcoter. Donc là, on va prendre notre marcotte sur cette branche-ci. Pour ça, il faut un peu de gymnastique quand même. Là, on va pratiquer quoi? Non, mais non, vas-y. On va pas pratiquer. Non, vous allez pratiquer sur l'autre pied de l'autre, sur l'autre manguier là. Manguier là. Voilà. Ici, on a sélectionné de marcoter cette branche-ci. On va retirer l'écorce de cette branche d'environ 8 à 10 cm de long. Parce que le but c'est de retirer cette écorce-ci, de prendre notre substrat qui est la terre pour venir l'embaumer et avec le plastique et le caoutchouc, on va attacher. Là, de temps à autre, on pourra venir détacher un côté pour arroser et rendre le substrat toujours humide. Parce que le substrat doit être toujours humide pour inciter donc cette partie où on aura retiré l'écorce là, de développer de nouvelles racines. Et lorsque les racines se seront déjà bien développées, on pourra venir sectionner ici, sectionner la tête pour mettre dans un nouveau sachet pépinière, rééduquer le plant et après aller planter. Là, ça va réduire la durée de production parce que lui est déjà adulte. Comme il est déjà adulte, ça suppose qu'il va réduire la durée de production, va également être réduite. Au lieu d'attendre pratiquement 5 à 7 ans pour planter un noyau de mangue pour qu'il grandisse, voire même 10 ans pour donner les premiers fruits. Après environ 2 ans, 3 ans, on aura déjà les premiers fruits. Donc c'est ça l'avantage. Donc la première étape, on va donc retirer l'écorce. Vous voyez que c'est bien visible. L'écorce est déjà là. Ça c'est l'écorce, voilà donc le cœur. Tout autour, on va retirer. Il faut bien se positionner pour ne pas tomber.
étonnant, hein. Des poules et des coqs qui sont encore sur des arbres en plein jour. Ça, ce sont les coqs de la ville. Je n'ai jamais vu ça. En plein midi. Sur l'arbre. Sur l'arbre. Voilà. Ils mangent quoi là? Des paresseux comme ça. Là. On peut m'envoyer le plastique et le caoutchouc, s'il vous plaît. On n'a pas tout enlevé apparemment. Non, on a retiré l'écorce. Voilà l'écorce, on a retiré. Juste sur ce segment-ci, la longueur qu'on a dit. C'est-à-dire on enlève tout le poteau. Oui, tout les contours. Non, c'est pas celui-ci, si j'ai bonne mémoire, c'est l'autre. C'est l'autre plastique. Le caoutchouc est petit aussi. Non, ça va. Le long là. Le long là. Non. Il y avait pas un autre à côté là. Oui, il y a Ici un que autre. je monte sur l'arbre, c'est mieux que je scelle de ce côté. Là, quand je vais arriver sur l'arbre, ça me facilite pour détacher légèrement par ici. Et que ça soit bien serré. Pour qu'il n'y ait pas de perte de chaleur. Ou si on arrose, qu'il n'y ait pas de perte d'eau. Et que rien d'autre ne pourra entrer. Voilà. Maintenant on vient avec le substrat qu'on a préparé. On peut faire les mottes là, comme des boules de couscous. Arrête un peu. Comment faire l'idée de faire des choses comme ça? Qui a Pardon? inventé cette technique-là? Les ingénieurs agronomes. Ce sont les agronomes. Je vais te réfléchir. Oui, les ingénieurs agronomes. C'est mieux de faire la boule, tu m'envoies la boule. C'est ça. Ouais. Il s'est réveillé un beau jour, il va faire des expériences. Voir si ça marche. Eh bien, quelqu'un a constaté qu'il y a une branche qui était penchée sur la terre, l'arbre était en haut. La branche a posé une casse posée et puis il y a eu quelque chose. Si on amène la terre là-haut, est-ce que ça n'aura pas le même effet? On met la terre tout autour, non? Oui, tout autour. On Et bien d'abord avec toute la quantité qu'il faut. Tu peux arrêter. Hein. C'est vrai que attention, hein, c'est plus facile de travailler en Quand on choisit une branche qu'on a déjà fini, vous voyez qu'on a recouvert la partie où on a retiré l'écorce tout autour avec la terre. La terre mélangée avec de la fiente bien humide. Donc on va constater que notre substrat n'a plus d'eau. Il suffirait tout simplement de détacher de ce côté, d'y ajouter un peu d'eau et de rattacher. Parce qu'il doit toujours être humide. Quand il est humide, c'est là où ça va donc inciter la partie où on a retiré l'écorce de développer de nouvelles racines. Et lorsqu'il y aura suffisamment de racines, ce sera visible à l'œil nu ici. Les racines auront une couleur blanche. Vous allez voir les racines se balader là avec une couleur blanche. Là, on saura que notre marcotte est prête à être séparée du plant mère. Et on aura juste besoin d'une scie pour venir couper à ce niveau, retirer la marcotte
tailler de l'autre côté, puis mettre dans un sachet pémier ou dans un pot pour le rééduquer jusqu'à ce que de nouveaux bourgeons vont se développer et on pourra par la suite aller replanter. Voilà tout. On va scier où? Même à ce niveau. C'est pas utile, hein. Je vais le revoir. On va venir couper là. Il faut que ce soit blanc, non? C'est le bois, en fait, on doit faire ressortir le bois. Voilà, voilà le bois maintenant en interne, tu vois. Oui, je peux. Voilà. Attends, c'est pour, non? C'est ça, c'est bon. C'est ça, c'est bon. Viens jusqu'ici. Viens jusqu'ici. Tu peux faire plusieurs marcottes sur le même arbre. Oui, oui. Heureusement qu'elle a Tu savais qu'il y aurait la formation sur l'humidifcation végétative. Non. Pourquoi tu as laissé les branches comme ça? Non, il m'a surpris quand il a dit que j'ai déjà tout pour ce que je sais. Parce qu'on était venu regarder, c'est tout, non? Moi, je ne sais pas s'il est venu regarder. Moi, je pensais qu'il est venu voir les fraises. Ah. Les fraisiers. On venait voir tout, non? Arrivé, l'idée aller plus loin. C'était tout en un. C'était tout en un. Attention la lame quand vous l'attrapez. Non, ça va, c'est le bois, c'est pas grave. Non, j'ai dit la lame, vous l'attrapez. Ah, ça va. Pas le machin. Tout plein Mais pose. Oui. Bon, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va attacher vers le bas. Vu l'inclinaison, on va attacher là pour que l'eau ne puisse pas s'échapper. On peut diminuer la longueur de... Voilà. Maintenant, caoutchouc. Non, ça va être bien serré. Là, l'eau ne doit pas... Ouais. Super. Je souffrais avec la gymnastique de l'autre côté pourtant. Non, vraiment. J'ai trop serré. Je n'étudie pas le leçon. Non, c'est possible de trop Non, il suffit seulement de bien m'expliquer là. Là, j'aime bien. L'espace n'est pas... Me dire de retenir la leçon déjà. Ça. J'allais dire un bâton de manioc. Là, c'est quand même mieux quand il y a plusieurs mains pour faire ça. Vous pouvez faire ça seul. Ouais. Oui, mais c'est mieux quand il y a plusieurs mains. On sera toujours à deux, il faut toujours être à deux, ça c'est sûr. On sort ensemble, ça. L'autre attrape l'autre. C'est ça même. Si vous êtes plusieurs, c'est bien. Ça, c'est pas le genre de choses qu'on peut dire aux gars. Mais après, on va partager les vidéos man. C'est bon. En haut. Ça, c'est comme le bâton de manioc. Ben oui. Ben voilà. C'est la même chose. Ça se voit mieux ici. Attends. Là. Sur la suite, c'est bien. Bien de tous les côtés. Il faut rajouter de l'eau. De l'eau. L'eau normale. Hein. Pourriez vous êtes filmé. C'est beau, hein? Mais non, c'est bien fait. Et puis c'est facile à arroser, à maintenir.
Donc quand on sélectionne la branche room à côté, on prend en compte tous ces paramètres-là. L'accessibilité. La pénibilité en fait, c'est ça. Parce que lui, vraiment, il était mal en point là-bas. Non, quand même. Il faudrait monter chaque Pas fois. jusqu'à ce point. Enfin,